Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un programme maison que tu pourras faire simplement avec des haltères pour avoir des épaules dessinées. Donc le but de cette séance c'est quoi? C'est de muscler un maximum tes épaules, mais également de brûler un maximum de calories. Parce que le but c'est pas de faire un programme d'entraînement et à côté que tu fasses un programme cardio, c'est-à-dire que bon voilà, tu fasses une séance de muscu à la maison et que tu ailles courir à côté, faire du vélo, etc. Le but c'est de faire les deux en même temps, c'est-à-dire muscler un maximum tes épaules, donc toutes les portions de tes épaules pour avoir des épaules le plus carrées possible, mais également de brûler un maximum de calories pour perdre ton ventre, éliminer un maximum la graisse, je sais pas, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau des bras, etc. Donc dans cette séance, je vais te montrer comment faire les deux en même temps pour avoir les épaules le plus carrées possible, mais également pour pouvoir brûler la graisse. Donc tu auras besoin simplement d'haltères. Donc en fait, je vais te présenter des exercices que tu vas pouvoir faire, le tempo que tu vas pouvoir prendre, que tu pourras faire directement chez toi. Donc vraiment l'objectif c'est de perdre un maximum de ton ventre, de pouvoir avoir un corps athlétique, des épaules bien carrées pour que dans des chemises ça ressorte un petit peu plus, quand tu mets un t-shirt ou quand tu te mets torse nu, tu sois fier d'afficher un physique comme ça. Donc je vais te présenter un petit peu la séance, mais juste avant ça tu es libre de commencer de visionner plutôt une étude de cas. Donc tu as l'affiche juste ici et le premier lien de description. C'est une étude de cas d'hommes de plus de 40 ans qui ont réussi à se transformer physiquement, qui sont passés quand même d'un physique où ils avaient quand même pas mal de ventre, ils avaient pas mal de graisse, à un physique beaucoup plus athlétique pour, même après 40 ans, ils ont réussi à se transformer physiquement. Donc je t'explique les méthodes qu'ils ont utilisées, comment ils se sont pris pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Et je te présente tout dans l'étude de cas qui est juste là ou prends la description. Et tu pourras également réserver un appel avec moi qui est totalement gratuit, pour que je puisse te donner un diagnostic et un plan d'action pour pouvoir atteindre ton physique le plus rapidement possible. Donc cet appel est complètement gratuit. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur la fiche juste là et le premier en description pour pouvoir commencer cette étude de cas. Donc on va passer maintenant sur la séance et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Bon, du coup, pour commencer, je vais déjà te présenter les 3 exercices. Donc ça va se faire en 3 exercices. Donc le principe, ça va être d'enchaîner les 3 exercices, dans ces 3 exercices d'épaule, et ensuite de prendre un temps de repos. Donc forcément le temps de repos, on va voir ça après, s'il faut prendre un long ou pas un long, parce que tu vas quand même enchaîner 3 exercices. Déjà, premier exercice, donc on va essayer de travailler toute la partie de l'épaule. Donc premier exercice, tu vas certainement le connaître, c'est le développé militaire. Donc développé militaire, tu as simplement à prendre un banc. Déjà avant de mettre l'épaule, je vais te montrer un petit peu. Le banc, si tu n'as pas forcément de banc, tu peux le faire debout, je vais te présenter un petit peu comment le faire après. Si tu prends un banc, le but c'est de ne pas l'avoir complètement droit. Il faut l'avoir légèrement incliné pour avoir un bon dossier. Parce que si tu es droit comme ça, ça va être beaucoup plus galère et ça va pas être optimal. Donc le but c'est d'avoir un banc légèrement incliné pour pouvoir bien positionner et pouvoir faire le mouvement en toute sécurité. Première chose, du coup, tu prends les haltères. Et le but en fait c'est quelque chose que font très peu de personnes, c'est de regarder vers le ciel, de bomber le torse et de regarder vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent comme ça. Et en fait, ils ne sont pas dans la bonne amplitude. Donc le but, ça va être de mettre les poids comme ça, de regarder vers le ciel, hop, et de bien mettre ses coudes vers l'arrière et de faire en fait un système d'angle droit. Tu vas là, et tu fais le mouvement. Comme ça, et le but c'est de ne pas cogner. On voit trop de gens dans la salle qui font. Et en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, tu donnes une impulsion et du coup, ton épaule elle est un peu déstabilisée. Donc tu prends bien appui au sol, tu mets tes poids là, et juste comme ça. Et tu regardes bien vers le haut. En fait, le but c'est de bomber le torse et de regarder vers le haut. Parce que si tu regardes comme ça, c'est pas optimal au niveau du cou et tu perds de la puissance. Donc comme ça, hop, 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 comme ça. Donc après on va voir pour les nombres de répétitions, etc. Ensuite, tu enchaînes directement. Donc pour cet exercice-là, je te conseille de quand même le faire assis. Le but, ça va être de travailler la partie latérale des épaules. Donc le but, ça va être de rester bien assis, bien droit, de fléchir légèrement les coudes et de remonter comme ça. Donc c'est ton coude qui remonte, c'est pas ta main qui fait ça. Tu fais pas les bras tendus parce que là c'est trop difficile et c'est pas du tout optimal. Donc le but, légèrement les coudes comme ça et de faire comme ça. Hop. Donc tu bombes le torse et tu te focalises exclusivement. Donc tu peux te concentrer, ça c'est bien, il faut fermer les yeux parce que c'est pas un exercice où tu dois mettre beaucoup de puissance, c'est juste un exercice d'isolation. Donc c'est tu te concentres plus sur le mouvement et sur la sensation plutôt que sur la puissance. Donc tu as simplement à te mettre comme ça et tes coudes vers le haut. Hop. Et tu bombes le torse. Et le but c'est d'être le plus droit possible. Et tu dois sentir une bonne contraction sur la partie latérale. Donc premier exercice développé militaire. Deuxième exercice,
élévation latérale. Ensuite, on enchaîne. Deuxième exercice, tu as simplement, en fait, c'est pour la partie l'arrière des épaules. Donc le but, c'est de te pencher un petit peu, pas trop, parce que si tu fais comme ça, tu vas faire le dos. Légèrement comme ça, et de faire la même chose qu'avec les élévations latérales. Tu mets tes coudes vers le ciel comme ça. Donc tu as les bras légèrement fléchis comme ça, et tu mets tes coudes vers le ciel. Et tu peux voir que l'arrière de mes épaules, il se contracte. Hop. Donc tu as besoin d'être lourd, tu peux enchaîner les mêmes poids. Donc je sais que développer militaire et développer élévation latérale et l'arrière d'épaule, tu n'as pas les mêmes poids. Donc fais en sorte soit d'avoir 4 haltères avec 2 poids différents, ou d'optimiser un maximum le changement de poids pour que ça soit le plus rapidement possible pour que tu puisses enchaîner plus rapidement. Donc le but du coup, après l'élévation latérale, tu te penches un petit peu, tu prends tes appuis et tu te mets bien les coudes vers l'arrière. Et tu essaies, tu vois, toujours d'avoir la colonne vertébrale et les vertèbres et tout bien alignées. Et tu fais comme ça. Hop, hop. Et tu peux voir que même en expliquant déjà, je transpire un petit peu. Bon là, il n'y a pas vraiment la clim ici. Mais du coup, les 3 exercices, donc maintenant je vais essayer de te montrer comment les enchaîner. Et du coup, voilà, l'état où tu seras un petit peu après. Bon là je parle, donc je suis un peu essoufflé. Mais faire les 3 exercices, tu auras travaillé cette portion-là avec le développé militaire, mais également cette portion-là. Là, tu vas faire un rappel d'isolation juste là. Et ensuite, le dernier exercice pour l'arrière d'épaule. Donc tu auras vraiment tout travaillé simplement avec des haltères. Et le fait d'enchaîner les 3 exercices et ensuite de prendre un temps de repos, là, tu vas monter rapidement en cardio. Tu vas commencer à transpirer comme moi. Et du coup, tu auras tout gagné. Donc je vais te présenter un petit peu la séance et te montrer un petit peu l'enchaînement avec des vrais poids et comment s'y prendre. Bon, du coup, maintenant, on va commencer. Donc, le but de cet exercice, c'est que le premier exercice, c'est l'exercice un peu polyarticulaire. Donc, tu peux mettre lourd. Donc, focalise-toi sur 8 à 10 répétitions. Et le second exercice, parce que là, je vais enchaîner direct, prends quelque chose de léger. Le but, c'est de se focaliser exclusivement sur la contraction. Donc, c'est pas obligé de faire 8 répétitions. Le but, c'est d'avoir mal à la 15e ou 20e ou de sentir exclusivement ce muscle-là et pas de contracter tous tes muscles à la fois. Donc, prends lourd sur le premier exercice. Là, moi, j'ai pris 25. Je mets un peu plus lourd, mais il n'y a pas 25 ici, là que c'est le max. Mais tu prends du lourd là pour faire 8 à 10 répétitions et ensuite du léger pour focaliser exclusivement sur la contraction et du coup sentir un maximum. Là, je vais enchaîner les 3 exercices. Après, libre à toi de rajouter un autre exercice du style des squats sautés, des squats, des burpees, des montées de genoux pour pouvoir accentuer le côté cardio. Et du coup, plus faire 3 exercices, mais 4 exercices, même 5 exercices, et ensuite tu prends ton temps de repos. Moi, je vais me focaliser du coup sur les 3 exercices pour vraiment maximiser la prise de muscle et pas trop brûler de calories parce que le but, c'est quand même d'avoir de l'énergie et de faire ce petit circuit au moins 5 ou 6 fois. Donc forcément si tu rajoutes des squats sautés à la fin, forcément la 5e elle sera beaucoup plus difficile et peut-être du coup un peu moins productif que si tu avais fait que 3 exercices musculairement parlant. Du coup on va commencer, je vais faire les 3 exercices tout de suite. Silky Prince Production. Parce que sinon c'était trop facile. Du coup on enchaîne direct. Donc là tu vois moi là, je compte même plus parce que ça sert à rien en fait de compter. Je sais que le poids c'est le bon et que la contraction est bonne, donc ça sert à rien. T'en fasses 12 ou 15, ton corps il s'en bat les couilles, c'est juste la contraction qui est importante. Et tu te penches pas trop et tu fais tes épaules. Voilà, tu vois que déjà là, j'ai fait un circuit, donc t'en fais 5, 6, autant, donc tu peux commencer avec 4 si tu débutes, tu peux commencer
7. Et tu vas voir que là, déjà musculairement, tu le sens bien. Et je sens qu'à la troisième, ça va être une catastrophe. Donc, 3 exercices, tu pourras ajouter là des squats sautés, tu pourras ajouter des montées de genoux, tout ce qui va permettre de monter en cardio. Mais pense ensuite à ton énergie pour les séries précédentes suivantes. Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire du muscle et d'être moins fatigué au niveau du cardio, et peut-être une autre fois tu refais l'entraînement, genre la semaine d'après, mais en mettant plus l'action sur le cardio. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir faire du muscle, éliminer un maximum de la graisse, avoir des épaules carrées, et en même temps perdre du ventre, et du coup avoir un physique de athlétique même après 40 ans. Le training est fini, donc moi pareil, je viens de finir mon entraînement, donc j'ai fait ce circuit 6 fois pour un petit entraînement, c'est largement suffisant. Donc libre à toi, comme je te l'ai dit pendant la vidéo, de rajouter un exercice plus cardio en 4e, de rajouter, je sais pas, des pompes ou quoi que ce soit. Après, il faut faire attention, comme je te l'ai dit, aux calories et à ton énergie. Ça sert à rien d'être mort à la 3e série parce que tu as mis trop lourd ou parce que tu as fait trop d'exercices et d'être complètement lessivé, d'avoir mal partout. Le but, c'est quand même de tenir les 6 séries, 6, 4, 5, 6, 10, 8, enfin autant de séries que tu souhaites faire pour pouvoir voilà, maximiser le gain musculaire, de perdre du poids, de perdre du ventre et d'avoir un physique athlétique même après 40 ans, et surtout d'avoir des bonnes épaules. Donc tu vas voir que tu vas avoir une bonne congestion. Là j'ai assez mal, tu peux voir aussi, moi j'ai baissé les poids parce que 25 kg au bout d'un moment, car j'ai essayé d'aller vite, bah forcément j'ai moins le temps de récup, donc forcément j'ai moins de force. Donc du coup j'ai un peu diminué, donc n'hésite pas, le but c'est de finir ta série, c'est de finir ton objectif, parce que voilà, quand tu te mets un objectif, que ça soit 6, 4, 8 séries, bah c'est important de l'atteindre pour pouvoir te dire que tu es satisfait de ta séance. Si tu donnes un objectif de 8 et que tu n'en fais que 5 ou 6, même si tu sais que tu as bien bossé, bah mentalement tu vas te dire putain je suis pas allé jusqu'au bout. Donc n'hésite pas à baisser les charges, le but c'est que tu atteignes ton objectif et que tu sois vraiment fané à la fin et que tes épaules dans un sacré état. Donc n'hésite pas après à faire je sais pas d'autres exercices, d'autres circuits comme ça, ou voilà, te faire un circuit comme ça un peu tous les jours pour que tu puisses voilà, maximiser tes résultats. Après je te dis pas de faire ce programme épaules tous les jours, peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais de rajouter avec des autres exercices, des autres programmes pectoraux, dos, etc. De toute façon je vais faire des vidéos pour ça. Et du coup comme ça tu vas faire vraiment un programme complet. Comme d'habitude, si tu as bien aimé la vidéo, mets un like, abonne-toi parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos. Maintenant on est à 3 vidéos par semaine. À mettre un commentaire si tu as testé la séance, si tu as envie de la tester, ou si tu as envie de poser une question, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, je te l'ai dit au début de vidéo, si tu as envie de visionner l'étude de cas des hommes de plus de 40 ans qui ont réussi à se transformer physiquement, juste là, ou le premier lien dans la description, et tu pourras aussi réserver un appel gratuit avec moi pour que je te donne un diagnostic et un plan d'action. Voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À la prochaine, salut!